Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du châssis Tamiya DF03, plus connu sous le nom de Dark Impact, ici en version blanche, avec visiblement fourni le moteur Tamiya de base 540 qui n'avance pas très vite, mais plus intéressant, le roulement habillé. Donc ça c'est très intéressant pour moi parce que je viens justement d'exploser les roulements de mon autre buggy DT03, donc là je vais pouvoir profiter de roulements de meilleure qualité. Alors donc la boîte, voilà, tout ce qu'il y a de plus sympa, une jolie image. Ensuite on a sur le côté comme d'habitude la présentation du châssis. Alors qu'est-ce qu'on nous dit, long support de suspension, des super pneus avec beaucoup de piquants, différentiel à roulement à billes avant-arrière, ok, des amortisseurs à huile, normal. Bon, rien n'est inclus, hein, batterie, électronique, sauf le moteur. Le cerveau n'est pas inclus non plus. Donc ça tombe bien, j'en ai commandé un en même temps à 9,90 € en solde. Voilà, on verra ce que ça donne. Ça devrait le faire. Et j'ai aussi du coup commandé en même temps de la peinture blanc Pearl Tamiya pour faire la carreau blanche. Voilà. Petite chose à noter, la batterie visiblement se situe sous le châssis, bien qu'on la voit en haut. J'aime pas trop ce montage, c'est assez chiant en général, surtout si c'est des vis, c'est la galère, il faut dévisser pour pouvoir recharger, bon, j'aime pas trop. Voilà, sur le côté on a la même image que sur le devant. De l'autre côté de la boîte, encore une photo. Voilà, donc l'intérêt de ce buggy c'est les 4 roues motrices. Moi j'ai mon autre buggy 2 roues motrices qui commence un peu à partir en live à force de prendre des gamelles. Donc là je voulais un buggy 4 roues motrices pour pouvoir rouler dans le sable et notamment sur la plage cet été. Voilà, donc tout ce qui est pas inclus. Donc la télécommande, le récepteur, l'électronique pour le moteur, le vario, non justement le variateur, le cerveau et la batterie avec le chargeur. Bon, on va ouvrir ça, c'est tout neuf, ça vient d'arriver. Hop. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? La carrosserie, pas découpée, bon comme d'habitude à découper, à peindre. C'est ce que j'aime le moins dans les kits, c'est la faire la carrosserie pour que ce soit bien fait, il faut passer un peu de temps. Ensuite des morceaux d'amortisseur, donc tout est blanc, hein, donc c'est version blanche. Moi ça me dérange pas, je trouve que ça change un petit peu. J'espère que ça restera blanc, que ça ne deviendra pas jaune un peu avec le temps. Voilà, donc les parties d'amortisseur, des amortisseurs encore. La planche d'autocollant, classique. Du coup à découper au cutter autrement pour que ça le fasse. De l'autre côté on a 4 pneus. Donc 2 larges à l'arrière, 2 plus fins à l'avant, avec les mousses qui sont à l'intérieur. Voilà, bon, rien de spécial. Hop. 4 jantes, pareil, 2 plus petites, 2 plus grandes. Ça fait un petit peu jante rallye années 80. Bon, pourquoi pas. C'est pas dérangeant. Alors, ensuite, on a un truc à enlever là. Hop. Alors, encore de l'amortisseur. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les supports de suspension avant, arrière, je suppose, ou l'inverse, peu importe. Partie du châssis avant. Ouais, bon. La plus grande partie du châssis, donc tout blanche. Moi j'aime bien. Je pense, j'espère que ça va être sexy une fois peint avec le blanc nacré. On verra ça. Donc, voilà. Ensuite, différentiel arrière, je suppose, je sais pas, cache batterie qui va en dessous. En fait, j'espère surtout que tous les blancs seront les mêmes, ce qui n'est pas forcément le cas avec le plastique. Des fois, il y a des blancs qui sont un peu jaunes, un peu pâles. Donc là, j'espère que ce sera à peu près harmonieux. Les bras de suspension. Voilà. Ensuite, je ne sais pas ce que c'est. On dirait un peu des fusées là. Ouais, c'est des fusées ça. Ça, c'est des fusées, évidemment. Hop. Encore des morceaux d'amortisseur. Sauf cerveau. Et 2 pièces qui se baladent. Les fusées avant, j'imagine. Et puis un morceau pour la direction, je suppose, au milieu là. Voilà.
Ensuite, on a toutes les pièces métalliques. Et d'ailleurs, il y a assez peu de pièces en plastique. Là, ça me paraît assez simple à monter, ce qui n'est pas dérangeant. Alors, c'est parti pour le cerveau, comme d'habitude. Le moteur 540 Torque Tuned qui va partir sur eBay directement, parce que j'en ai pas besoin du tout. Bon, des vis. Là, j'ai besoin de commenter, n'est-ce pas? L'huile pour les amortisseurs avec les ressorts. Hop. Le sac de roulement à billes, donc ça c'est top parce que c'est cool, parce que ça va être de la bonne qualité, mieux que les bagues en plastique huilées qui comme j'ai pu le voir cette semaine peuvent casser. Ça c'est les cardans. Bon, je suppose que les longs seront là. Non, bon, je sais pas en fait. Je reste ça pour le montage, donc les cardans. Bon, des petites tiges, je suppose pour les bras de suspension. En général, ça ressemble à ça. Bon, ça c'est pour les boîtes de vitesse avant, l'arrière, différentiel. Voilà, classique. J'espère que le moteur sera pas trop puissant pour le kit. Ça c'était des petits bitoniaux là, comme d'habitude, pour fixer les bras de pas les bras de suspension, la direction, ce genre de choses. Tout ce qui est sur bille en fait. Ensuite, des vis, hein, info. Pour rassembler tout ça, il va falloir des vis. Hein. De la graisse, ouais, de la graisse. Des petites bagues en métal. Un engrenage, une petite bague en métal, des petites billes. Bon, on va voir. J'ai jamais vu ces billes là. C'est nouveau, pourtant j'ai fait 3 châssis Tamiya, j'ai pas eu ça. Bon, tant mieux, ça changera un petit peu. Et donc là, on a des parties, je suppose, pour la direction, comme d'habitude. Ah, un truc en métal là pour la boîte de vitesse arrière ou avant, je sais pas. Je suppose que c'est l'arrière où il y a le moteur, support du moteur en fait, tout simplement. Ouais. Ça c'est pas mal. En fait, maintenant que j'ai bien abîmé mon autre buggy Tamiya DT03 là, j'espère que celui-là sera assez résistant. Je pense que j'en prendrai un peu plus soin parce qu'il m'a coûté un peu plus cher. Mais dans l'ensemble, ça va le faire. Bon, des vis encore, des engrenages pour les vitesses, pour le différentiel, clairement. Voilà. Et le dernière pièce, un long cardan en alu, visiblement. Alu, j'en sais rien en fait, mais un long cardan, il est vraiment léger. J'espère qu'il ne va pas se tordre sous la puissance du moteur Léopard. On verra ça. Et donc pour finir, le plus chiant. Alors ça c'est quoi? Garantie poubelle. Hop. Ça c'est les stickers à la peinture. Bon, de toute façon la peinture ça va être blanc partout et stickers. D'ailleurs à noter qu'il n'y a pas besoin de cache, tout dans ce sens-là. Il n'y a pas besoin de cache. En fait, tout est vu que les autocollants reprennent la forme des vitres comme sur l'autre buggy. On peint tout blanc directement, il y a juste à découper, on peint blanc et on colle les stickers. Bon, c'est plus facile, ça va plus vite à dire qu'à faire. Ensuite, la notice. Bon, blablabla, faites attention à vos doigts, tout ça. Combien d'étapes? Moi j'aime bien savoir combien d'étapes. 33, 42, 46. Bon, à 46, ça va m'occuper pendant les vacances. C'est très bien. Je vais essayer de commencer ça ce week-end et puis on va voir ce que ça donne. Bon merci de m'avoir écouté. Alors avec ce buggy, donc il y avait ce moteur Tamiya Torque Tuned qui avance pas vite en fait. Ça sert à rien de me faire un buggy avec ça. Ça va pas m'amuser. Du coup j'ai récupéré le moteur Léopard 10 tours. Ouais ça, 10 tours de mon autre buggy, mon buggy de remotrice. D'ailleurs je vois que le pignon du moteur est un peu tordu. Voilà avec le vario qui va avec. Donc c'est ça qui va propulser mon buggy 4 roues motrices, ça devrait bien avancer, avec un petit récepteur Spectrum pour la DX4C, voilà. Et voilà, merci, et puis à bientôt, j'espère pour une vidéo en action de ce buggy une fois qu'il sera monté. Au revoir, bonne soirée.